Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Sublime créature de Richard Lagravanel. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. Just hate hiding all the time. Feeling like everybody's whispering about me. Is that her? My mama says her whole family are Satanists. Alors l'histoire de Sublime Créature, c'est Ethan qui est dans une petite ville, il s'ennuie, il a une vie triste à mourir, mais il fait un rêve d'une fille mystérieuse et d'un seul coup il voit la jeune Lena qui arrive dans son lycée et il trouve une grande ressemblance avec cette fille mystérieuse et qui cache un terrible secret. Et lors de ses 16 ans, elle va peut-être basculer du côté obscur. Parce qu'en fait, Lena est une sorcière. Au niveau de l'histoire, on ne peut pas comparer avec le livre 16 lunes, qui a très bien fonctionné, qui s'est vendu à 350 000 exemplaires, je crois. Mais au niveau du film, au niveau scénario, on voit les affiches et tout ça, on peut penser que ça ressemble à Twilight, que c'est un peu dans le même style, mais c'est quand même bien différent. C'est la même compagnie qui est derrière les deux films. Oui, voilà, ouais. Mais c'est quand même assez différent dans le fait où il y a un côté plus adulte. Mais à noter que le réalisateur du film était à l'origine un scénariste reconnu dans le milieu d'Hollywood, puisqu'il a scénarisé L'homme qui murait à l'oreille des chevaux, Sur la route de Madison avec Clint Eastwood, donc sa patte se sent dès le début, dès la narration qui ouvre le film, avec de l'humour, pas uniquement destiné à la cible du film qui sont les adolescents. Plutôt les adolescents et même au contraire, il y a de l'humour à des connotations vraiment pour un public bien plus adulte. C'est ça qui change, mais il y a un bon fond de travail sur les personnages. Les dialogues sont vraiment rapides, percutants. Et ce qui est bizarre, bien que le film soit fantastique, moi qui aime bien le fantastique, j'ai préféré toutes les parties de relations entre les personnages, de comédie, qui sont vraiment très réussies et il y a une vraie patte au niveau du scénario. C'est surprenant, mais c'est vraiment. Alors moi, le seul truc peut-être qui m'a dérangé au niveau scénario, c'est qu'il y a une montée en tension qui nous instaure avec le personnage de Sarafine, mais au final, voilà, la méchante du film. Mais donc on s'attend à plus de clash. Bon, il y en a quand même, il y a quand même un peu d'action, mais cette montée en tension, elle était pas assez appuyée, quoi. C'est pas très intéressant en fait la confrontation finale, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est une sorte d'esprit un peu ma sorcière bien aimée pour les plus vieux d'entre nous, avec ces réunions de famille d'enchanteurs qui tournent un peu au n'importe quoi, avec le pauvre mortel pris au milieu, et ça c'est vraiment réussi dans le film. Ouais. Donc le premier rôle, le rôle titre, c'est vraiment le jeune Ethan, joué par Alden Ehrenreich. Bravo. J'ai réussi à le dire. Et dès le départ, ça commence avec sa voix off, qui est tout de suite on sent qu'il y a un petit truc déjà, parce qu'on le voit pas jouer, et déjà on est attiré, on veut voir la suite. Et après, accompagné surtout par des acteurs plus connus comme moi j'ai été Irons, content de retrouver Jeremy Irons, que j'adore, dans un rôle de sorcier mystérieux, un peu ermite et fan de Google. Ouais, c'est marrant. Donc là il est vraiment excellent, et on le voit beaucoup, et Emma Thompson qui cabotine un peu mais qui le fait bien, à la fois dans un double rôle de grenouille de bénitier et de sorcière. Ouais. Elle s'éclate, et ça m'a rappelé un peu en live les marâtres des films de Walt Disney, on dirait un peu une sorcière de Walt Disney. Donc, ça fait la sorcière de Blanche-Neige. Ouais. Puis c'est marrant de voir les deux acteurs anglais classiques forcer leur accent du sud des États-Unis, un accent un peu traînant. Et le réalisateur scénariste est malin parce qu'il leur réserve une scène de confrontation dans une église qui est vraiment... Et justement, c'est ça qui est bien trouvé, c'est qu'il y a un bon effort scénaristique, il y a des bons dialogues, et comme les très bons dialogues sont faits par ces deux grands acteurs, comme ils n'abusent pas des effets spéciaux, ça apporte un réel plus au film, donc c'est pas mal du tout. C'est bien entraînant, en termes de comédiens, en termes de casting, ils sont tous bons. Presque tous. Par contre, la jeune interprète de Lena, c'est moins bien. Par rapport à Kristen Stewart, si on veut faire une comparaison avec Twilight, c'est mieux. Mais son jeu est assez étrange parce qu'elle passe de pleurs à tout de suite la joie, en une fraction de seconde. Et surtout,
elle est, par rapport à la concurrence qu'elle peut avoir, voilà, elle est censée être une fille beaucoup plus séduisante que d'autres. Non, mais il faut dire aussi que son rôle, c'est ce rôle un peu de fille, pas gothique, mais un peu noir, un peu sombre, donc bon, c'est moins flamboyant que les autres. Mais c'est vrai qu'elle est un ton en dessous des autres. Pour la partie technique, donc il y a quand même des gros points positifs au niveau de la photo. Ah ben déjà, c'est Philippe Rousselot, un Français, mais une star du métier de directeur de la photo, parce qu'il a aussi bien fait la Reine Margot que l'ours au beau milieu de Coule une rivière. Donc il sait filmer la nature, et là il y a la nature du sud des États-Unis qui est vraiment bien mis en valeur. Mais c'est aussi un collaborateur de Tim Burton, donc il n'est pas étranger aux ambiances gothiques. Il a aussi été sur Sherlock Holmes, enfin, c'est vraiment une pointure du genre, et au niveau technique c'est... Ouais, parce que même dans la maison donc, de Macon, l'oncle de Lena, on voit une pièce, enfin deux pièces, le salon et puis l'entrée, mais on est dans un univers, dès qu'on rentre dans cette maison... Oui, le design aussi, j'avais pas noté, mais le design est vraiment très bien fait aussi. Ouais. C'est pas mal du tout, et la musique aussi, donc à noter qu'elle est... J'étais surpris, tu regardes sur IMDb, que c'est un nom bizarre, et c'est des gens qui font la musique des Tonight Show avec Conan O'Brien aux États-Unis. Mais c'est plus une ambiance, c'est plus une ambiance musicale. Ouais, ça apporte à l'ambiance la musique. Ouais. Non, techniquement, bon, c'est vrai qu'il y a quand même ils se sont entourés quand même de pointures, donc on voyait que la Mini Major Summit avait vraiment envie de. Et même donc au niveau des effets spéciaux, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas énormément de scènes avec des effets spéciaux, mais les scènes où il y a des effets spéciaux, c'est bien fait. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est avec la scène de la table qui tourne. Voilà, il y a beaucoup de poussière qui vole, c'est sympa. C'était vraiment pas mal fait. Une bonne technique, quoi. There's darkness in you. Don't you try and deny it. Accept it, sweetheart. Be with me. We can rule over a new world. Our world. Ben, malgré quelques redites et quelques longueurs pour respecter les sacro-saintes 2 heures, grâce à son script malin et son interprétation brillante, c'est un film qu'on voit, une petite romance fantastique qui se voit de façon plaisante. Donc moi j'y mets un 6,5 sur 10. Moi je trouve que c'est la communication qu'il y a autour du film qui pourrait donner un recul en fait aux spectateurs pour aller voir ce film. Parce que finalement, il y a un côté plus adulte, il y a un côté un peu plus aussi, qui peut intéresser les garçons plus autant que les filles. Et les parents. Et c'est bien joué, c'est bien fait, un scénario qui est plutôt sympa. Voilà, on passe un bon moment, même s'il y a quelques petites longueurs et que l'actrice principale est moins bien que le reste. Moi je lui ai donné un 7 sur 10. C'est raccord. Au popcorn. Alors, c'est parti ? Ouais. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film. Ça commence bien. Vas-y. Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film. Sublime créature. Mais avant de donner notre avis, mais t'as pas dit le réalisateur. Alors, on refait. Et on sourit déjà de bon cœur, on est tout de suite dans l'ambiance. Ah merde. C'est normal. Le premier rôle, c'est Ethan, donc joué par... Ah vas-y. Alors, attends, je l'ai noté. Aldon Ehrenreich. Ah d'accord. Ehrenreich. Pas mieux. Ehrenreich. Pas mieux. Oh merde, putain, comment elle s'appelle? Lena. La communication qui est autour du film qui peut trop se rapprocher de Twilight, qui pourrait... Merde, je trouve que... Santé. Bon ciné.